Bonjour, bienvenue sur le Cocon Urbain Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai voulu changer un petit peu de format pour, au lieu de vous proposer des exercices physiques, vous proposer des petits tips, des petites possibilités pour penser autrement et réorganiser son quotidien, réorganiser un petit peu sa vie pendant le confinement. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà pris de nouvelles habitudes, ont peut-être déjà mis de nouvelles choses en place dans leur vie de façon à s'adapter au nouveau temps qu'on a devant nous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou pour ceux qui cherchent peut-être d'autres idées, je vais vous proposer un peu des règles de vie, des façons d'aborder le confinement pour survivre à tout ce temps qu'on a face à soi. Alors il faut aussi savoir que plus le temps va passer, plus le temps de confinement va être long, plus notre équilibre en fait psychique, notre équilibre mental va être mis à rude épreuve. C'est pour ça qu'il faut avoir des choses à mettre en place dans son quotidien pour faire face et, euh, et pour le vivre au mieux tout simplement. Alors, ce qu'il est très important de mettre en place, c'est déjà de mettre en place une routine. Qu'est-ce que c'est une routine? C'est des choses qu'on va refaire tous les jours, comme on le fait en fait dans notre quotidien habituel. Sauf que là, on n'a pas beaucoup de possibilités de sortir, d'aller à sa salle de sport, d'aller à son travail, de déposer les enfants à l'école. Donc, il faut se créer une nouvelle routine, en fait, des repères qu'on va avoir chaque jour pour avoir son quotidien en fait. Un nouveau quotidien. Alors qu'est-ce que ça peut être une routine? Ça peut être une activité physique, faire une demi-heure de sport, cuisiner tous les jours. En fait, il faut que votre cerveau comprenne qu'il n'est pas en mode vacances. Et que le quotidien, c'est pas canapé, télé et réseaux sociaux toute la journée. Parce que ça peut aller 2, 3 jours, mais au bout d'une semaine ou de plus, on devient fou, on n'a plus de repères et le temps nous paraît interminable. Donc il faut vraiment se mettre en place des activités qu'on va refaire tous les jours. Ça peut être étudier quelque chose de nouveau, euh, terminer le livre qu'on n'a jamais fini de lire ou qu'on n'a même pas encore commencé. Vraiment se mettre en place, se dire que tous les jours, à 8 heures je me lève, à 8h30 je prends mon petit déjeuner, à 9h30 je vais prendre ma douche et articuler sa journée comme ça pour vraiment avoir une ligne conductrice. Ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est d'avoir une activité physique. Alors, qu'est-ce que c'est une activité physique? On ne va pas commencer à s'entraîner pour faire un triathlon ou trouver des performances incroyables qu'on va développer pendant le confinement. Non. Après, libre à chacun de le faire si on veut le faire, mais c'est pas le but de l'opération. Là, ce qu'il faut, c'est bouger. Donc ça peut être danser chez soi pendant qu'on cuisine, si on veut, on se met de la musique et on danse. Ça peut être monter et descendre les escaliers 10 fois. Ça peut être faire le ménage tout simplement parce que ça demande aussi de bouger, mais d'avoir une activité physique au moins 30 minutes par jour. Après, ce qu'il est important de faire, c'est de manger sain et de ne pas consommer trop d'alcool non plus. Alors, je sais que c'est tentant, on a le temps de se faire des apéros, on a le temps de cuisiner des repas riches en sauce. Alors, on peut se faire plaisir, mais il est quand même important de garder à l'esprit d'avoir une ligne conductrice toujours saine. Essayer de favoriser les poissons, de favoriser les légumes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va directement impacter en fait votre bien-être. Car en vous nourrissant bien, en fait, tout simplement, vous allez vous sentir mieux aussi. Parce que ne consommer que du chocolat, des chips, des frites, au bout d'un moment, on va s'empâter, on va moins bouger et on va se sentir tout simplement crevé. Après, ce qu'il est important de faire aussi, c'est une diète médiatique. Donc, je pense qu'on a à peu près tous passé ce cap. Au début, on voulait vraiment tous, tout le temps s'informer, savoir ce qui se passe, savoir si on avait trouvé un vaccin, savoir s'il y avait des nouvelles autour du coronavirus. Je pense qu'on a pas mal d'entre nous réussi à prendre du recul par rapport à ça. Et je crois qu'il est important de continuer à rester dans cet état d'esprit. On peut se renseigner 1 heure par jour pour prendre un petit peu les nouvelles, savoir ce qui se passe, mais ne surtout pas rester focalisé sur ces nouvelles. Parce que ça va pas. Et que ça fait beaucoup de tort à notre morale.
Par contre, on peut favoriser les échanges via le téléphone, via les nouvelles technologies comme Skype, WhatsApp, des appels vidéo. Vraiment profiter de ce moment pour garder des liens. Garder des liens de la famille, des amis, des gens qu'on peut appeler pour garder ce lien social qui est très 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 important. Et ensuite, ce qu'il est important de faire aussi, c'est d'essayer de garder comment dire, un calme et une sérénité. Alors, je vous ai déjà donné quelques petites idées pour favoriser ça. Ça peut être des exercices physiques, ça peut être de la méditation, mais c'est vraiment de s'accorder 10-15 minutes par jour pour lâcher prise, en fait, faire le vide dans la tête. Euh, réussir à lâcher prise sur tout pour éviter que le vélo qu'on a dans la tête se mette en route et ne nous lâche plus. Voilà, donc j'espère que ces petites idées et ce petit contenu vous servira si vous ne les avez pas déjà mis en place. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des envies, des choses à me dire, à m'apporter. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle soirée à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.